Russie affirme son soutien à la future force unifiée de la Confédération des États du Sahel. C'est l'engagement pris par le ministre russe des Affaires étrangères qui a rencontré hier ses homologues de l'AES pour une première consultation à l'échelle confédérale. Cérémonie de sortie de la toute première promotion des élèves gardiens de paix de police. Ce premier lot de gardiens de paix de police suite au processus de militarisation de la police nationale est composé de 600 éléments, dont 23 personnels féminins. Vendredi 4 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, la Russie rassure de son soutien à la future force unifiée de la Confédération des États du Sahel. C'est l'engagement pris par le ministre russe des Affaires étrangères à ses homologues de l'AES pour une première consultation à l'échelle confédérale. Les deux parties entendent renforcer leur partenariat diplomatique et augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balou. En ce début du printemps, le ciel russe est complètement dégagé. Pas un seul nuage. Un bon reflet des relations qui unissent ces pays à la Confédération des États du Sahel. Fait illustratif, la Russie est le premier pays à reconnaître la jeune confédération une semaine après sa création. Pour donner du poids à ces relations, le chef de la diplomatie russe reçoit ses homologues de la Confédération des États du Sahel. Une première rencontre aux allures de consultation sur des questions majeures. Au plan sécuritaire, par exemple, la Russie entend soutenir la future force unifiée de l'AES. Souligner la volonté de Moscou d'augmenter le potentiel des forces unifiées des États du Sahel, augmenter leur capacité de combat, la capacité des forces armées nationales de chaque pays, former les cadres militaires et les employés des forces du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, nos unités travaillent dans le cadre d'opérations conjointes entre les trois pays qui donnent des résultats considérables sur le terrain avec la neutralisation de beaucoup de groupes terroristes dont certains se sont rendus aux autorités. Aujourd'hui, nous évoluons dans le cadre d'opérations militaires conjointes. L'objectif pour nous est d'arriver à mettre en place une force unifiée de la Confédération des États du Sahel pour mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans le domaine économique, la Confédération AES et la Fédération de Russie ont une convergence de vues. Les deux parties se réjouissent du volume des échanges commerciaux multiplié par 10, mais insuffisant selon le chef de la diplomatie russe qu'il convient de revoir à la hausse. Il ne faut pas nous arrêter ici puisque les chiffres restent assez modestes et ces chiffres ne correspondent pas à nos potentialités. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question et nous sommes convenus afin de renforcer le fondement matériel de notre coopération, de prendre des mesures supplémentaires, des mesures concrètes qui sont en train d'être formulées pour mettre en œuvre des projets économiques prometteurs au niveau de relations bilatérales entre la Russie avec chaque pays et dans le contexte des relations entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel, compte tenu la formation de cette nouvelle association. Récemment, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever 0,5% des importations pour pouvoir financer le fonctionnement de cette confédération, mais aussi en même temps pouvoir financer la banque d'investissement, mais aussi financer les différents projets structurants dans notre souci d'avoir une organisation qui soit autonome, mais qui soit financée principalement par nos ressources, même si nous restons ouverts à différents partenariats sans qu'ils puissent prendre le contrôle de notre organisation. Concernant le volet diplomatique, la Confédération et la Fédération veulent intensifier leur partenariat sur la scène internationale afin de constituer un verrou contre les décisions non justes. Par exemple, quand au Conseil de sécurité de l'ONU, on tente de faire passer des décisions qui ne sont pas acceptable pour les pays membres de l'AES, la Fédération de Russie fait tout en sorte que ces décisions ne soient pas passées. Nous avons abordé les aspects liés à la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons abordé les principes pour normaliser la coexistence de ces deux associations. La Russie est prête
à aider à la normalisation du dialogue constructif entre ces associations. Si nos services sont nécessités, nous sommes ravis de vous aider. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois. C'est aujourd'hui ici. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité, mais comme sur les questions de développement et de coordination diplomatique. Ces conclusions sont contenues dans le communiqué qui a sanctionné cette première rencontre entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Les deux entités s'engagent à instituer un mécanisme de consultation AES-Russie pour faciliter la mise en œuvre des différents engagements. Nous restons à Moscou où le ministre russe des Affaires étrangères a échangé avec son homologue malien. Au cours de cette rencontre bilatérale, les questions de défense et de développement ont été abordées. Les deux pays expriment la volonté d'aller encore plus loin dans leur coopération pour faire face au terrorisme. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balou. La géographie est un atout plus qu'un handicap entre le Mali et la Fédération de Russie. Deux pays qui ne partagent pas les mêmes continents, mais liés par le développement et la solidarité. Au plan bilatéral, Moscou et Bamako se targuent d'avoir des liens forts et historiques. Nous intensifions nos contacts en matière de la coopération de la défense. Et ici, nos représentants rencontrent leurs collègues. Ils participent notamment dans la préparation de vos cadres militaires, mais aussi, bien sûr, des cadres civils. Et c'est aussi un aspect très important humanitaire de notre coopération. Nous avons des contacts assez étroits en ce qui concerne la politique étrangère, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous nous entretenons au sein du groupe d'amis pour la défense de la Charte. Il y a aussi d'autres formats dans lesquels nous coopérons. Et bien sûr, avant tout, c'est le partenariat Russie-Afrique. Ici également, l'appui russe au Mali dans le domaine militaire a été également évoqué et fortement salué, ce qui permet aux forces armées maliennes de régner en maître absolu sur l'ensemble du territoire national. Les échanges de délégations officielles comme du secteur privé ont été assez intenses entre nos deux pays. Et je tiens encore une fois à réitérer la gratitude du Mali à la Russie pour son soutien constant et sans réserve à notre pays. Je dois dire que la Russie a été à certains moments pratiquement un des seuls ou le seul partenaire à défendre le Mali, y compris dans des circonstances où même d'autres pays africains ont été assez hésitants à nous apporter un appui. Le volet le plus important de notre coopération qui concerne la défense et la sécurité se porte bien. Se porte bien et appelé à se renforcer davantage afin de consolider l'axe Bamako-Moscou. En tout cas, c'est la volonté commune affichée à l'issue de la rencontre. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu les membres de la CNDH et ceux du Conseil économique, social, environnemental et culturel de l'Union africaine. Au centre des échanges, les questions de droits de l'homme et de la promotion des droits des jeunes et des enfants. Le compte rendu de ces audiences avec Awadit Makamara. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ouvre grandement ses portes au nouveau commissaire de la Commission nationale des droits de l'homme. Le professeur Al-Kadri Diarra et son équipe sont venus présenter au président de l'institution les missions de la CNDH dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Les échanges ont aussi porté sur les efforts des autorités de la transition dans la promotion des droits de l'homme. Les membres de la CNDH ont sollicité le soutien du président Katilé dans l'accomplissement de leur mission. Et nous sommes très contents que c'est le Conseil économique qui puisse accorder cette audience-là et avant toutes les autres institutions. L'audience a été vraiment une audience très très remarquable avec des échanges très très fructueux au bénéfice de la défense des droits de l'homme. À la suite de la délégation de la CNDH, le président fraîchement élu du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, la délégation a reçu les félicitations du président Yacouba Katilé. Nous avons échangé sur les possibilités de synergie d'action, sur les possibilités aussi de collaboration entre nos deux organes. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 comme étant l'année de la culture. Donc par rapport à cela, comment nous pouvons ensemble faire rayonner la culture malienne
au niveau continental et international. Dans les prochains mois, nous allons ensemble mener, nous l'espérons, un certain nombre d'actions. Un agenda bien rempli avec des sujets d'intérêt commun comme les droits de l'homme et l'épanouissement des jeunes et enfants. Les hôtes du jour repartent avec le sentiment du devoir accompli car ayant bénéficié d'une oreille attentive. Les officiers stagiaires de la 27e promotion de l'école de gendarmerie de Faladje à la découverte de la Cour constitutionnelle du Mali. Ils étaient 45 officiers à rendre visite aux membres de la Cour constitutionnelle pour connaître le fonctionnement de cette institution. Un reportage de Mahamadou Fani. La Cour constitutionnelle, 5e institution de la République, ouvre ses portes à l'école des officiers de la gendarmerie de Faladje. Cette immersion des officiers stagiaires du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, de la Guinée-Conakry s'inscrit dans le cadre de la formation pédagogique des officiers stagiaires. Il s'agit pour ces officiers de s'imprégner du fonctionnement de cette institution. Les cours supérieurs, dans leur cursus de formation, la vie des institutions est programmée. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui au niveau de la 5e institution de la République, de la Cour constitutionnelle, pour venir d'abord s'enquérir du mode de fonctionnement, du mode de saisine, et éventuellement avoir au moins les conseils des sages de la Cour constitutionnelle en matière. Nous avons qu'on a été émerveillés par rapport au mode de saisine, façon dont les contentieux, sinon les différents contentieux sont guidés au niveau de la Cour constitutionnelle. Les délais à partir duquel la Cour est saisie et les délais à partir duquel aussi le contentieux est guidé. Le doyen des juges de la Cour a pour sa part fait une brève présentation de son institution avant de rappeler aux officiers stagiaires que sécurité et respect des droits vont de pair. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, un contexte marqué par des menaces qui perturbent la stabilité de nos États, la sécurité s'impose. Elle doit s'imposer comme un droit fondamental. C'est dire que la Cour a besoin de l'appui de tous, de votre concours. Vous qui êtes en quête de connaissances sur les institutions de la République, en nous rendant visite ce matin, je vous invite au soutien et à la défense des valeurs républicaines, au maintien de l'ordre public dans les conditions déterminées par la loi. Au sortir de ces échanges, les officiers stagiaires se disent comblés de discussions avec les membres de la Cour constitutionnelle. Ils ont salué l'esprit de collaboration de la 5e institution de la République. Cérémonie de sortie de la toute première promotion des élèves gardiens de paix de police. Ce premier lot de gardiens de paix de police, suite au processus de militarisation de la police nationale, est composé de 600 éléments, donc 23 personnels féminins. Des gardiens de paix essentiels pour le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de sécurité. On fait le point de cette sortie de promotion avec Ali Djoumatina et Djelima Kanjabate. De nouveaux éléments pour la police nationale du Mali. Au total, 600 élèves de gardiens de paix de police, dont 23 personnels féminins, viennent de prêter serment devant le drapeau national, emblème de la patrie. Un acte solennel par lequel les éléments s'engagent à respecter les valeurs fondamentales des forces armées, de défense et de sécurité. De servir les intérêts de l'État avec dévouement, loyauté et intégrité. D'apporter aide et protection aux citoyens. Suivant des réformes entreprises avec la militarisation, la police nationale, outre le corps des commissaires de police et celui des sous-officiers, enregistre désormais le corps des gardiens de paix. Et cette première promotion de cet autre maillon essentiel de la police nationale, désormais apte à servir le pays, a fait 45 jours de formation professionnelle après 5 mois de formation militaire où elle a renforcé ses compétences nécessaires pour exercer le métier avec honneur, responsabilité et intégrité. Je tiens à souligner ici que les élèves gardiens de paix ont fait preuve de courage, de détermination et d'une discipline remarquable tout au long de cette formation. Les résultats obtenus à l'issue des évaluations de fin de formation témoignent de leur engagement et de la qualité de leur travail. À titre d'exemple, une moyenne militaire, comme vous le savez, s'établit à 12 sur 20, ce qui signifie que l'ensemble des élèves ont dépassé ce seuil avec un taux de réussite de 100%.
Avec une moyenne de 17,45, c'est le gardien de paix Moussa Koulibaly qui est le major de cette promotion 2023. Il est suivi des gardiens de paix Suleiman Kane et Ladji Sogoba. Au moment où notre outil de défense s'adapte aux nouvelles formes de menaces à travers des réformes majeures, ainsi tout laisse à croire que cette promotion des gardiens de paix contribuera à renforcer la mise en œuvre de l'architecture de défense et de sécurité. Cette promotion jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre de l'architecture de défense et de sécurité propre à tous les corps d'armes de notre outil de défense, tant au niveau des équipes, groupes et sections de combat, voire au niveau compagnie. Elle répond aussi et surtout à la vision stratégique des plus hautes autorités de notre pays. Chers gardiens de paix, je vous rappelle que vous serez les premiers à intervenir pour toute mission de police, qu'elle soit administrative ou judiciaire. Vos aptitudes et connaissances militaires en armement, en combat, en règlement des services des armées, en service de garnison, entre autres, couplées avec celles des connaissances policières, tactiques, techniques, de maintien d'ordre, de gestes techniques professionnels d'intervention, vont contribuer à asseoir une plus-value dans vos missions. Ainsi commence le début d'un parcours professionnel exigeant avec des grands défis pour les 600 éléments qui devront mettre en pratique les connaissances acquises afin d'être à la hauteur des attentes et de mériter pleinement de la confiance de la nation dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Des techniques de démonstration, une séquence de démontage et de remontage de l'arme AK-47, ensuite une séquence de maintien d'ordre pour maîtriser des groupes de manifestants et un défilé militaire ont également marqué cette cérémonie de sortie de la première promotion des élèves gardiens de paix de police nationale du Mali. Sur un tout autre plan, lancement hier à Bamako des travaux d'un atelier de formation des médias sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en période de crise, initié par l'UNICEF en partenariat avec le projet PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. La rencontre de 2 jours vise à renforcer les capacités des participants dans le cadre de la gestion de l'information en temps de crise. Un reportage de Sokona Kamisoko. L'information peut avoir un impact positif ou négatif sur la gestion des conflits. Tout dépend du traitement accordé. C'est pour initier les médias à un meilleur traitement de l'information en période de crise que se tient cette formation au bénéfice d'une vingtaine de professionnels de médias. C'est dans cette perspective que sous l'égide de l'unité de gestion du projet PAFEM, établi par le ministère de l'économie et des finances pour superviser l'exécution du projet, l'UNICEF a proposé de former un réseau de 140 journalistes spécialisés en communication en situation de crise. Des ateliers de 2 jours seront organisés à Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao, les zones ciblées par le projet PAFEM. Cette initiative s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays visant à permettre aux journalistes d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, de traiter l'information de manière impartiale et de promouvoir la cohésion sociale. La formation va permettre aux participants de cerner les problématiques de la communication de crise, le journalisme sensible au conflit, le rôle des journalistes et des médias dans la prévention et la contribution à la résolution des conflits, le tout dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Il sera aussi question des risques et des avantages des réseaux sociaux en période de crise. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui vise à améliorer votre connaissance sur les différents outils de communication et à vous aider à maîtriser vos rôles et responsabilités dans leur mise en œuvre participative et efficace. Ces outils, objets du présent atelier, permettront de s'assurer sans doute que les critères de sélection des activités donc du PAFEM, principalement dans le domaine des AGR et les TPIMO, ont été respectés à tous les niveaux et surtout donc de développer et diffuser des modules qui ont fait leur preuve dans d'autres zones de conflit en termes donc de prise en charge des conséquences comportementales et de l'exposition au traumatisme et à la violence, y compris la communication sensible au conflit.
Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action du projet PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de journée et bon week-end.